Eh bien salut à toutes et à tous les gens, c'est Moketo pour parler de tout mais surtout de rien. On se retrouve pour une vidéo Breaking News puisque ça vient de sortir, c'est tout chaud, ça vient de sortir du four. Nous avons eu Netflix qui a partagé sur les réseaux sociaux un communiqué écrit par Eiichiro Oda, donc l'auteur de One Piece, vis-à-vis de la série live action One Piece qui va sortir du coup normalement fin d'année. C'est encore un petit peu flou par rapport aux dates de sortie. Il y a des petites fuites à gauche à droite qui parlent de entre août et septembre 2023, mais encore, il me semble, rien de très très officiel. Et donc je me suis dit que voilà, que ça pouvait être intéressant qu'on lise ce communiqué ensemble en vidéo, puisque effectivement il y a quand même pas mal d'informations très intéressantes, je trouve, dans ce communiqué. Alors, le communiqué, le voici. Je travaille, alors c'est bien évidemment Eiichiro Oda qui écrit, puisqu'il y a sa petite signature en bas. Je travaille avec Tomorrow Studios et Netflix depuis un certain temps déjà. Ils ont bien compris chacun des personnages, mais nous venons de cultures très différentes, avec des codes, des compétences et des objectifs différents en matière de divertissement. Cela a pu créer quelques frustrations de part et d'autre. J'avais l'impression que tout le monde essayait d'atteindre le même but, mais nous n'étions pas sur la même longueur d'onde. Je me suis même demandé à un moment, une production à l'étranger est-elle vraiment faisable? Alors on va faire un petit arrêt sur chaque paragraphe, j'ai envie de vous dire, et déjà ce premier paragraphe je le trouve extrêmement intéressant, parce que effectivement c'est un truc auquel on ne pense pas forcément la limite culturelle, parce que on se dit forcément au premier abord, bon bah One Piece dans la vraie vie, niveau effets spéciaux, niveau réalisme, au niveau des acteurs et tout, est-ce que ça peut le faire? Mais il y a effectivement un autre point sur lequel on n'est pas forcément regardant, c'est l'appropriation d'une œuvre d'un autre pays avec effectivement des nationalités différentes, parce que là c'est pas juste les Américains qui bossent dessus, il y a bien évidemment donc des équipes japonaises et des équipes notamment dans les différentes parties du monde où ils ont pu tourner. Et c'est vrai que la culture c'est quand même très important, parce que ne serait-ce que par le fait que ce que regardent les Japonais en termes de séries, de live action, de trucs qui sont produits là-bas, c'est pas du tout le même style que nous. Genre, je sais pas si vous avez déjà regardé des séries japonaises, des dramas japonais, etc. Mais souvent, c'est des trucs, tu sais, je sais pas moi, les films Godzilla et tout, c'est des films qui peuvent véritablement plaire à fond aux Japonais, forcément. Ils sont très friands de ce style-là, mais nous, on n'est pas forcément la cible quand on voit le type d'acting des acteurs japonais, quand on voit la réalisation, quand on voit le rythme, c'est des choses très différentes. Et puis, One Piece, c'est quand même, mine de rien, un univers loufoque dans lequel l'humour a quand même beaucoup sa place, et c'est vrai que l'humour japonais n'est pas forcément le même que celui américain et tout. Alors, oui, le manga fait rire, le manga One Piece fait rire autant les Français que les Américains, que les Africains et tout, machin, peut-être, mais c'est de la bande dessinée. Ce qui nous fait rire dans la bande dessinée, ce n'est pas forcément ce qui peut nous faire rire sur grand écran, sur un format cinéma. Effectivement, quand vous regardez des séries qui appartiennent à d'autres pays, vous voyez, vous ressentez direct en fait la différence de culture, on ne réagit pas sur les mêmes choses, on n'a pas la même sensibilité, on n'a pas la même éducation sur plein de choses en termes de divertissement. Et donc effectivement, lorsque Oda a écrit ça dans ce premier paragraphe, effectivement je veux bien le croire sur le fait que ça n'a pas dû être évident de s'accorder. Eiichiro Oda a pu, par exemple, je sais pas moi, se marrer beaucoup sur un certain type d'acting ou sur une certaine scène, et l'équipe américaine, plus occidentale et tous, ont pu se dire ah ouais, alors non, par contre je suis pas sûr que ça fonctionne pour le grand public mondial par contre. Enfin bref, continuons un petit peu. Je sais, tout ça peut sembler sortir de nulle part. Mais enfin, après avoir travaillé sans relâche pendant tout ce temps, toutes les parties prenantes sont en phase. On y est. Donc là déjà c'est rassurant parce qu'il parle d'abord des difficultés qu'ils ont pu rencontrer, mais ensuite il dit que apparemment ils ont réussi à s'accorder et que ils ont pu rentrer en phase, comme il dit, pour possiblement créer une série qui puisse parler le plus possible à tout le monde. Compte tenu de mon état de santé,
il se peut que ce soit notre dernière chance de faire découvrir One Piece au monde entier. Si cela doit se faire, je vais être en mesure de superviser le tout tant que je suis encore actif. C'est pourquoi j'ai donné mon accord pour l'adaptation en prise de vue réelle de One Piece dès 2016. 2016, ça remonte un petit peu. 2016, c'est en termes de parution de manga, ça correspond à entre l'arc de Zo et le début de Whole Cake Island, il me semble. Donc ça remonte un petit peu, mais en même temps, moi ça n'a rien d'étonnant. Enfin, surtout quand. Enfin, en fait, n'importe quel projet cinéma de base, ça prend des années. Ça prend des années. On est dans une période où les super productions balancent de plus en plus rapidement des films, des séries et tout. Moi ça me fait toujours rire quand je vois que des gens pètent un câble parce qu'ils n'ont pas la suite de leur saison, ils n'ont pas la prochaine saison de leur série préférée avant 2 ans. 2 ans vraiment, c'est rien. Enfin, quand tu vois la masse de travail que c'est en fait un projet cinéma, que ce soit une série ou un film, vraiment 2 ans c'est rien les gars, c'est rien. En plus 2 ans c'est quand tu prends la post-prod en plus, tu vois. Il n'y a pas juste le tournage, enfin c'est extrêmement long, quel que soit le projet. Et donc c'est vrai que quand on voit que les séries ça enchaîne, les films, toutes les super productions, quand tu vois que par exemple, moi ça m'hallucine quand je vois que The Batman par exemple, avec Pattinson qui est sorti il y a pas si longtemps, il y a déjà la suite qui va arriver là, tu te dis putain bah ça doit pas prendre tant de temps en fait de faire un film. Mais en fait si, vraiment, ça prend du temps. Et là en plus on est sur un projet tellement complexe, vu qu'on est sur une adaptation qui fait grincer tout le monde, qui est multiculturelle. Moi ça m'étonne pas du tout que depuis 2016 ils bossent dessus. Enfin moi limite j'aurais vu ça plus, il m'aurait dit 2013-14, ça m'aurait pas choqué. Vraiment je trouve ça complètement logique. Et alors il y a quand même quelque chose qui est intéressant dans ce qui est dit là aussi, c'est que qui est quand même un poil inquiétant aussi, c'est que admettons la série fonctionne très bien, est-ce que Oda va réussir à tenir la supervision de toute la série? Genre admettons, je sais pas moi, soyons fous, admettons la série Netflix veut aller jusqu'à la fin du manga. Ça va pas se faire en 5 ans, hein, ça va pas se faire en 5 ans, ça va pas se faire en 10 ans non plus. Donc est-ce que Oda va réussir à tenir la forme? Est-ce que ça veut dire que même quand son manga sera terminé, il continuera à bosser sur la série? Et c'est un peu horrible ce que je vais dire, mais sera-t-il encore suffisamment en forme quand la série sera, je sais pas moi, 7 à 8 saisons? Est-ce qu'il sera encore assez en forme pour continuer à superviser l'équipe, en fait, le projet? Parce qu'on voit un petit peu ce que ça a pu donner avec Game of Thrones ou des choses comme ça, quand il y a eu des désaccords avec l'auteur, ou quand l'auteur n'était plus là pour superviser le truc. On a vu un peu ce que ça donnait. Alors oui, on n'est pas dans le même type d'exemple, vu que Game of Thrones, le roman n'est pas terminé, alors que là, le manga sera possiblement terminé, mais quand même, on peut se poser des questions par rapport à ça. Continuons la lecture. Depuis, Netflix a investi d'énormes ressources dans la production. La série a été annoncée pour 2023, mais l'équipe m'a promis qu'elle ne sera lancée que lorsque j'en serai pleinement satisfait. Et alors ça, c'est extrêmement intéressant aussi, mine de rien, parce que ça peut potentiellement justifier pourquoi est-ce que pour l'instant la communication est assez timide sur la date de sortie. À chaque fois que Netflix communique sur la série One Piece, on est quand même un peu évasif sur la date de sortie. Il n'y a rien de très 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 précis. Donc est-ce que cela veut tout simplement dire que il y a des chances que le projet, qu'ils mettent des réserves et qu'ils ne veulent rien affirmer tant que le Big Boss est content du projet. Ça a un petit côté rassurant aussi sur le fait que déjà tu sens que ils veulent faire plaisir, enfin ils veulent vraiment que l'auteur soit fier du truc, et qu'il veut pas que, enfin tu sens qu'il y a ce côté Oda veut pas que ça sorte si son bébé est trop sali. L'ensemble de la distribution et de l'équipe répartie dans plusieurs pays déborde d'enthousiasme et d'amour pour One Piece. Tout le monde est vraiment passionné, et j'ai rappelé à toutes les personnes impliquées dans cette aventure qu'il fallait avant tout s'amuser. Nous sommes en cours de finalisation en ce moment même des 8 épisodes. Nous mettrons les voiles
très bientôt Eiichiro Oda. Bon. Il y a aussi un côté effectivement rassurant. Ça aussi parce que... Alors moi je serre les dents, hein. Je suis pas en train de vous dire que je suis confiant et tout, hein. Non, c'est mon... Je vous avoue que j'ai peur du résultat que ça peut donner, et en même temps j'essaie de relativiser parce que quand bien même la série est nulle, ça change rien au fait que le manga est génial et que rien ne vous empêche de vous tourner vers le manga ou l'anime si vous connaissez pas l'œuvre encore, tu vois. Bon, moi je considère vraiment cette série comme juste une gigantesque publicité. Et si c'est bien fait, tant mieux, parce que ça va attirer encore plus de monde sur le manga, et si c'est pas bien fait, bah tant pis, ça va pas enlever les qualités excellentes du manga, et je pense qu'on est déjà suffisamment nombreux à lire le manga pour convertir d'autres personnes, donc voilà. Mais je trouve quand même Enfin, tu sens en fait dans ce paragraphe qu'on est encore dans le côté, on essaie de rassurer à fond les gens, parce que c'est vrai que j'ai lu beaucoup de communiqués sur lesquels à chaque fois ils reviennent sur le côté on est des passionnés de One Piece. Faites-nous confiance, on n'essaye pas de vous dégueulasser le manga, on essaye véritablement d'être les plus professionnels possibles et les plus généreux possibles vis-à-vis des fans. Plusieurs fois quand même ils ont appuyé sur ce côté, c'est avant tout des passionnés qui travaillent dessus. On espère. Et puis effectivement, Eiichiro Oda a confirmé encore une fois qu'il y aura 8 épisodes. Ça on le savait, il me semble qu'on le savait déjà. On savait déjà que ça fera 8 épisodes et que ça couvrira toute la saga East Blue, donc ce qui équivaut aux 12 premiers tomes de l'œuvre. Voilà. Ce que j'avais bien à vous partager par rapport à cette annonce, à ce communiqué partagé par Eiichiro Oda. On sent que c'est de plus en plus imminent. Pareillement, je sais pas comment ils vont gérer leur structure, leur communication. Dans les faits, on devrait véritablement avoir un trailer dans pas longtemps, et comptez sur moi pour vous en faire une réaction quand ça sortira. Mais dans les faits, voilà, ça veut quand même... On devrait normalement ne pas tarder à avoir des premières images enfin. Et en même temps, est-ce qu'on aura véritablement là... Alors, ça me semble un peu difficile de partager un trailer mais de pas mettre de date. Mais est-ce que il n'attendrait pas d'avoir le feu vert de l'auteur pour balancer le trailer? C'est possible. C'est possible, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, en attendant, voilà ce que j'avais à vous dire par rapport à ce communiqué, à cette breaking news. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner si jamais cette vidéo vous a plu. Et si vous kiffez le contenu pop culture comme moi, eh bien, on n'hésite surtout pas à s'abonner et à visiter le catalogue de la chaîne. Je suis en stream régulièrement sur Twitch. Donc, prenez soin de vous, portez-vous bien et à très vite.